Séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, tenue le 10 juin 2024 à 19h à la salle du club de l'Âge d'Or Three Stars, sous la présidence de M. le maire Henri Grenier, et à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants. Sylvie Blais. Denis Leblanc. Joanne Castillo. Marie-Ève Alain. François Baudin. Marco Rivet. Assise également à la séance, M. Yann Richer, directeur général et greffier trésorier. Nous avons le quorum, ça fait que je déclare l'Assemblée ouverte. J'en profite pour vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette séance du Conseil municipal. En passant, je vais recevoir dans le Conseil municipal, par rapport à M. Fernando Berger, c'est une motion de remerciement pour ses 26 ans de contribution à titre de conseiller municipal pour l'ancienne paroisse de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, de L'Anse-Gascon, excusez-moi. Puis, à ce titre, il y aura un hommage à M. Berger qui paraîtra dans le bulletin municipal de ce mois-ci. C'est un hommage qui a été écrit par Mme Lise Parisé. Je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. Au point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 4, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 mai 2024, ainsi que des séances extraordinaires du 16 mai et du 29 mai 2024. En 5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements de mai 2024. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer de mai 2024. 7, dépôt des états de revenus et dépenses. 8, correspondances. 9, paiement de factures. 10, autorisation de destruction de documents nominatifs et documents inactifs d'années antérieures. 11, dépôt du rapport financier du rapport du vérificateur 2023. 12, soumission mine Solène. 13, soumission le petit bricoleur pour les balançoires. 14, autorisation pour le directeur général à l'embauche des étudiants. 15, nomination du comité de négociation, entente de travail, association des pompiers de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 16, bourse de finissant, centre d'éducation aux adultes de Anne Shores. 17, affaires nouvelles, période de questions et levée de la séance. Est-ce que vous avez des choses à rajouter à l'ordre du jour? Non. Non. Sinon, ça me prendrait une proposeur. Propose. M. Blanc, secondé par M. Baudin. Le point 4, il sera proposé, appuyé et résolu que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 mai, ainsi que des séances extraordinaires du 16 mai et du 29 mai 2024 soient adoptés tels que présentés aux membres du Conseil. J'imagine que vous en avez pris connaissance. Est-ce que le tout vous convient? Oui. Si c'est le cas, ça me prendra un proposeur. Propose. Monsieur Langlois, Mme Blanc. Le point suivant, le point 5, sera proposé, appuyé et résolu que pour la période de mai 2024, la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 91 57 20 à 91 58 51 au montant de 67 890 $ et 83 sous, ainsi que ceux portant les numéros 91 66 07 à 91 66 37 au montant de 229 519 $ et 33 sous, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 90 17 39 à 90 17 66 au montant de 79 076 $ et 20 sous, et le dépôt direct portant les numéros 17 56 à 17 95 au montant de 105 020 $ et 34 sous, le tout pour un grand total de 481 506 $ et 90 sous, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Ces montants incluent également les dépenses réalisées par le greffier trésorier via sa délégation de pouvoir. Si vous avez des questions? Non. Sinon, un proposeur? Propose. M. Blanc? Seconde. Mme Castillo? M. Richer, greffier trésorier, certifié par la présente que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses hier représentées. Le point 6 maintenant.
Il sera proposé, appuyé et résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer de mai 2024 au montant de 65 335,67 sous et autorise le paiement de facture. Oppose. Madame Alain, Seconde. Monsieur Baudin, encore une fois, Monsieur Yann Richer, greffier de trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses qu'il a présentées. Le point 7, c'est un dépôt. Ça me prendra une proposition pour que les états de revenus et dépenses de mai 2024 soient déposés et adoptés. Propose. Madame Blais. Seconde. Monsieur Langlois. Point 8, maintenant, correspondance. Nous avons une seule correspondance, c'est du ministère des Affaires municipales. L'objet de la correspondance, le partage de la croissance d'un point de la taxe de la vente du Québec. Pour l'année 2024, il va être déposé dans les coffres de la municipalité, provenant du ministère des Affaires municipales, un montant de 134 054 $. On vous remercie. Le point suivant maintenant, paiement de facture. Première facture de Brand. C'est une facture reliée à la réparation de la transmission de la pépine. Le montant de la facture est de 14 335,21 $ avant taxe. Et une facture de Pointage Pro. Cette facture est reliée à l'achat d'un tableau de hockey, plus les frais de transport pour le centre sportif. Le montant est de 24 519 $ avant taxe. C'est une dépense qui est subventionnée à 100% par le fondant des organismes de la MRC des Rochers-Percés. On parlerait une proposition. Madame Alain. Seconde. Madame Castillo. Le point 10 maintenant. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de Port-Daniel-Gascon autorise la destruction de dossiers nominatifs et de documents inactifs d'années antérieures. Concernant le poids de service, c'est 26 boîtes. Et concernant la Maison Legrand, c'est 17 boîtes. La destruction se ferait par les ateliers Actibec comme ça a toujours été. Puis on autorise le paiement de la facture à sa réception. Proposé. M. Blais. Seconde. M. Langlois. Point 11 maintenant, c'est un dépôt. Le directeur général et greffier de trésorier dépose le rapport financier ainsi que le rapport du vérificateur externe pour l'année terminée le 31 décembre 2023. Il a été présenté au conseil municipal ce soir, soit le 10 juin. Puis ces documents seront transmis par la suite au ministère des Affaires municipales. Eh bien, concernant le rapport en question, je vais vous résumer les faits saillants pour l'année 2023. C'est que, conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal, il me fait plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier 2023 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Les états financiers au 31 décembre 2023, audités par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, ont été déposés à la séance ordinaire du conseil municipal le 10 juin. Pour l'année 2023, l'état des activités de fonctionnement et des faits fiscaux se lisent comme suit. En résumé, les revenus étaient de l'ordre de 5 404 523 $. Les dépenses de fonctionnement, 4 721 087 $. D'où un surplus de l'exercice de 683 436 $. Je vais le détailler tantôt. Ça signifie qu'au 31 décembre 2023, le surplus accumulé non affecté se chiffrait à 635 476 $, puis le surplus accumulé affecté se chiffrait à 1 068 769 $. Le fonds de roulement, 150 102 $. Pour un total de 1 858 347 $. Je dois vous dévoiler la rémunération des élus municipaux.
Le maire, sa rémunération, c'est 35 358 plus une allocation de dépenses de 17 679 Et les conseillers, une rémunération de 8 201 plus une allocation de dépenses de 4 101 L'endettement de la municipalité maintenant. L'endettement a passé de 15 206 500 en 2022 à 14 434 100 en 2023. En réalité, l'endettement de la municipalité, si on prend les routes municipales, pavage, répétition, etc., c'est au-dessus de 4 500 000 de dette. En ce qui concerne les trottoirs, c'est au-dessus de 550 000. Pour faire une histoire courte. Là-dedans, il y a eu l'achat de camionnettes, il y a eu l'achat de camions-citernes, incendie. Maintenant, comme conclusion, tantôt, je vous ai lancé des chiffres. Je vais y revenir. La municipalité de Port-Daniel-Gascon termine donc son exercice financier 2023 en surplus, soit un excédent de 683 436 $. C'est sûr que ça démontre que la municipalité fait quand même une saine gestion des fonds publics. De plus, le surplus accumulé non affecté en début d'année 2024 se chiffrait à 635 476 $. 635 476 surplus non affectés de la municipalité. Mais en réalité, du 637 000, c'est ce qui paraît au livre audité par Raymond Chabot. Mais le 635 000, il va falloir rajouter 900 000. Parce qu'on avait pris 900 000 de notre surplus pour affecter dans le projet du centre sportif. Le 900 000, ça représentait des frais de contingence. On savait qu'on ne les aurait pas utilisés, mais il fallait, le ministère des Affaires municipales, il fallait qu'on réserve un certain montant. On avait les liquidités dans notre surplus, on l'a réservé. Maintenant que le projet est fini, on va aller chercher le 900 000, et on va le ramener dans le surplus non affecté. Puis du 635 000, il va falloir qu'on déduise 125 000 par rapport qu'il y a eu une entente en cours avec la firme Copac, ça a rapport avec les scellés sur le système d'aqueduc et d'égout de Port-Daniel. On va retrancher 125 000 là, on va le mettre, on va l'affecter le réseau d'égout Port-Daniel. Pour faire une histoire courte, là, cette année, là, en 2024, là, nos chiffres en réel, ça va être 1 million, plus ou moins, là, quelques milliers de dollars, là, par rapport qu'il va y avoir d'autres affectations à faire durant les semaines à venir. Le surplus non affecté, c'est 1 400 000 $. Puis le surplus affecté, son surplus affecté, c'est de l'argent qu'on a fait puis qu'on ne peut pas toucher, sauf s'il y a des bris d'aqueduc et d'égouts, etc. On ne peut pas s'en servir pour n'importe quoi. Ça va être affecté précisément dans certains postes budgétaires qui servent à ça. Ça, c'est 294 000. Puis on a 150 000. Ça veut dire qu'on a un surplus, grosso modo, en tout et partout, de 1 800 000 piastres. Ça veut dire que la municipalité est quand même en bonne situation financière. Je vais venir maintenant au taux d'endettement de la municipalité. On parlait tantôt de 14 434 100 $. Il va falloir rajouter 3 520 834 $ pour le complexe municipal. Puis il va falloir retrancher 8 525 367 $. Ça représente les subventions qu'on a reçues, soit pour les routes municipales, soit pour le centre multifonctionnel, pour la caserne d'incendie, pour le garage municipal, pour le centre multifonctionnel, etc. Ça veut dire que la dette nette à long terme de la municipalité, c'est 9 429 567 $. Le MAMACH, là, le ministère des Affaires municipales, lui, il regarde le taux d'endettement de la municipalité.
Si on devait s'endetter de nouveau, pour une raison XY, un nouveau projet, quelque chose d'imprévu, peu importe, le taux d'endettement de la municipalité de Port-Daniel-Gascon est à 2,5 %. Puis pour le MAMACH, ce qui est acceptable, c'est un taux d'endettement pour les municipalités entre 3 et 5 %. Ça veut dire qu'on est plus bas que ce que le gouvernement exige d'une municipalité en tant qu'endettement. Ça veut dire encore là, je veux dire, notre taux d'endettement est très acceptable. C'est sûr que les décisions du conseil municipal durant les dernières années, les 7, 8, 5, 6 dernières années, ça a été d'investir. D'investir pourquoi? C'est par rapport à notre population. On avait passé de 1996 à 2016, pendant 20 ans, avait passé de 3100 à 2400 résidents. Une diminution de 25 %. C'est sûr, ici, la municipalité ne fait rien, mais ça va continuer. Ça fait qu'on a dit, on devrait rendre notre municipalité plus attractive pour accueillir soit des nouvelles familles, ou encore, je veux dire, pour inciter, intéresser nos jeunes de la municipalité à s'établir chez nous. Mais on a toujours, même à ça, là, on a toujours respecté, je veux dire, un taux d'endettement qui est bas, malgré que les chiffres peuvent sembler élevés. Là. On a quand même dans nos coffres un surplus non affecté. C'est lui qui est, parce que lui, non affecté, on peut l'utiliser pour n'importe quoi. Il est quand même à 1 400 000 $. C'est non négligeable. Malgré tous les investissements qu'on a faits. Puis comme que je vais encore le redire, pourquoi qu'on fait ça? C'est pour intéresser soit nos jeunes à s'établir chez nous, ou encore intéresser des jeunes gens, des jeunes familles ou des gens de l'extérieur à venir s'établir chez nous. Puis, ce qu'il ne faut pas oublier, pareil, ce que je vais envoyer, je vais dire à chaque résidence, le rapport du maire, c'est qu'on a quand même un taux de taxe de 52 sous. 52 sous, là, de taxe foncière, là, si on se compare aux autres municipalités, c'est très bas. C'est la moitié, presque, d'ailleurs. Puis, on réussit quand même, je veux dire, à payer ce qu'on a à payer, puis tout ça, avec un taux de taxe de 52 sous. Un des plus bas taux, je veux dire, de la province du Québec. Ça fait que tant et aussi longtemps qu'on va pouvoir agir ainsi, la municipalité, on va être en bonne situation. Puis, personnellement, je suis fier des investissements que la municipalité a fait. Puis ça, c'est partagé par l'ensemble du conseil municipal. Je ne suis pas seul là-dedans. Remarquez bien, c'est que les conseillers ont toujours approuvé. J'ai toujours voulu aller de l'avant. Parce que c'était important. Ça fait que, sur ce, si vous avez des questions, j'aurais beau les poser tantôt ou à une prochaine rencontre. Maintenant, le point 12, mine Sélène. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de Port-Daniel-Gascon accepte le prix soumis par mine Sélène pour 150 tonnes de sel à déglaçage au prix de 153,59 $ la tonne, soit un total de 23 038,50 € avant taxe. Il autorise le directeur des travaux publics à procéder à la commande, puis c'est une dépense qui va être payable à la réception de la facture. Propose. Monsieur Blais, Madame Alain. Maintenant, le point suivant, le petit bricoleur balançoire. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte le prix soumis par le petit bricoleur pour une balançoire à 4 places en bois traité. Le montant est de 1 000 $, plus 2 balançoires à 2 places en bois traité au montant de 350 $ chacune. C'est une dépense de 1 700 $ avant taxe, qui va être payable sur présentation de la facture, puis qui va être inscrite au poste budgétaire de la MADA. On a un poste budgétaire MADA, la municipalité a mis des années, on a quand même un 10 000 $ là-dedans. Ça va être soustrait de 1 700 $ pour les 2 balançoires, les 3 balançoires. Ce qui est en proposant, Mme Castillo, M. Langlois. Le point suivant, autorisation pour le directeur général à l'embauche des étudiants.
Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à l'embauche des étudiants pour la saison estivale 2024. Proposition. Propose. Madame Alain. Seconde. Madame Castillo. Ensuite, le point 15. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal désigne le directeur général, M. Yann Richer, la conseillère, Mme Joanie Castillo, et le directeur du service incendie, M. Daniel Briand, concernant une nouvelle entente de travail avec l'Association des pompiers de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Propose. Mme Blais, Second. M. Langlois, le dernier point à l'ordre du jour. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal offre une bourse de 100 $ à un finissant du centre d'éducation aux adultes de Anshores. Propose. Madame Blais, Oui. M. Baudin. Bon, on revient aux affaires nouvelles. On en est à la période de questions. Il y a des gens qui désirent poser une question. Les gens à ma gauche peuvent se présenter à ma gauche. Les gens à ma droite à ma droite. S'il n'y a pas de questions, ça me pourrait être quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Propose. Madame Blais. Ben, je vous remercie.